Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis en train maintenant de vous donner un sujet sur le mythe. Déjà, vous avez fait une petite recherche sur le mythe pour rentrer un petit peu dans cette ambiance. Et voici maintenant, comme on était habitué en classe, je suis en train de vous donner un texte argumentatif sur ce grand thème qui est le mythe et qu'on avait dit que le mythe peut avoir une double signification, ou bien le mythe, c'est-à-dire ce sont les histoires anciennes, légendaires dans le passé, ou bien le mythe, ça peut être un symbole de notre vie actuelle aussi, c'est-à-dire si on aime une chose une grande force, comme par exemple j'aime le sport, ça devient un mythe dans ma vie, c'est-à-dire un idéal dans ma vie. Alors je vais commencer à lire et expliquer en même temps. Le mythe est une construction imaginaire qui implique souvent plusieurs personnages merveilleux, tels que des dieux, des animaux chimériques ou savants, des hommes bêtes, des anges ou des démons et l'existence d'autres mondes. Je vais expliquer. Voilà, c'est une définition générale du mythe. On dit c'est une construction imaginaire, bien sûr, c'est de l'imagination, c'est pas la réalité, qui implique plusieurs personnages merveilleux, c'est-à-dire des personnages qui sont surnaturels, pas comme nous, des êtres humains. Par exemple, un personnage qui a par exemple une tête d'un animal, d'un loup et le corps d'un être humain, etc., etc. C'était dans les légendes du passé. Comme les dieux, parce que vous savez bien, dans le passé, il y avait des dieux, pas un seul dieu, des dieux, c'est-à-dire le dieu de l'amour, du soleil, de la mort, etc. Des animaux chimériques, c'est-à-dire c'est tout ce qui est imaginaire ou savant, etc. Des hommes bêtes, comme on a dit moitié, démons comme le diable, d'autres mondes. Je continue. L'étude des mythes est appelée mythologie. Voilà, c'est la science du mythe qui transforme un personnage ou un épisode historique en un mythe, c'est-à-dire une légende. Le terme mythe, je mets entre guillemets ici pour expliquer, est souvent employé pour désigner une croyance manifestement erronée au premier abord, mais qui peut se rapporter à des éléments concrets exprimés de façon symbolique et partagés par un nombre significatif de personnes. Voilà, c'est la mythologie, tout ce qui est imaginaire, qui n'a pas de relation avec le réel. Le mythe se distingue de la légende, du conte et du roman. Voilà, on va voir comment cette distinction. Le mythe est une parole qui raconte une histoire sacrée qui relate non seulement l'origine du monde, des animaux, des plantes et de l'homme, mais aussi tous les événements primordiaux à la suite desquels l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un être mortel, organisé en société, obligé de travailler pour vivre. Voilà où ça va aboutir. Le mythe se déroule dans un temps lointain, un temps de rêve. Comme je suis en train d'expliquer au début de ce texte, que le mythe, c'est un monde qui n'est pas du tout réel, qui relève du rêve ou bien de l'imagination. De plus, le mythe est un récit symbolique à l'origine, un récit fabuleux, c'est-à-dire imaginaire, qui est transmis oralement et raconté de génération en génération. Vous savez bien, quand je dis un mythe, ça peut nous faire revenir au passé. C'est-à-dire, on va partir au passé. Et dans le passé, vous savez bien que avant, on racontait les choses, comme on dit, de bouche à oreille. C'est-à-dire, c'était des histoires racontées qu'on racontait aux enfants, aux gens, aux personnes, etc. C'était raconté de génération en génération. C'est comme ça, de cette façon que ça a été transmis, le mythe. Pas comme aujourd'hui, c'est transmis avec tous ces moyens de communication, si vous voulez, modernes. Non, dans le passé, vous savez bien, on n'avait pas ces choses-là. On passait des soirées et des soirées à raconter des histoires qui étaient imaginaires. Ça relevait de la mythologie. Voilà. Cependant, j'aimerais bien ici attirer votre attention sur les connecteurs logiques, il ne faut pas les oublier. On avait d'abord avant, après de plus au début de ce paragraphe et puis cependant à la fin de cette page. Ça, il ne faut pas les oublier. Et cependant, c'est un connecteur logique d'opposition. Hein. De plus, c'est d'ajout pour ajouter une idée. Je reprends. Cependant, on ne peut déterminer avec précision quand ces récits se sont constitués, comment ils se sont conservés et par qui ils ont été
transmis, bien sûr, parce que ça a été vu que ça a été raconté dans le passé, de bouche à oreille, comme on a dit. Alors, on ne savait pas c'était quand, pour qui, ça a été conservé par qui, c'était transmis par qui, etc. On ne savait pas. C'est-à-dire, l'histoire existait, il fallait la raconter comme elle est. Je passe, si vous voulez, à la deuxième partie, à la deuxième page. Le mythe présente souvent des êtres qui incarnent des forces de la nature et des actions surnaturelles. Bien sûr, toujours ici, on est dans le domaine de surnaturel, qui n'a pas de relation avec la réalité, hein, la réalité. Citons comme exemple le mythe littéraire, qui est un mythe repris plusieurs fois par la littérature. Parmi les plus connus, on cite Oedipe et Don Juan. Vous vous souvenez bien, dans le cours passé, on a vu le texte de Don Juan. C'était voilà un mythe d'une personne, d'un homme qui était très attirant et qui attirait toutes les femmes, hein, d'accord, par sa beauté physique, si vous voulez. Voilà, ça devient un mythe pour toutes les femmes, c'est-à-dire ça devient très attirant et demandé par toutes les femmes. On dit ça que c'est un mythe. C'est un exemple, un idéal. L'œuvre littéraire, en abordant le mythe, le réécrit pour lui donner une dimension nouvelle en lien avec l'époque et le contexte vécu. Ainsi, encore un connecteur logique. Peut-on considérer que la relation entre mythe et littérature est réciproque? Les mythes inspirent la littérature, tandis que la littérature les fait vivre et se perpétuer en se renouvelant sans cesse. Voilà cette idée ici. Je vais expliquer que dans les mythes, on peut voir la littérature, ça peut inspirer la littérature. On est en train de raconter. Mais la littérature, par contre, son rôle, c'est de conserver ces mythes-là, c'est-à-dire de raconter, de continuer à raconter et de faire revivre, si vous voulez, ces histoires à raconter. C'est ça la littérature, c'est ça la relation entre le mythe et la littérature. Le mythe, ce sont des histoires à raconter qui existent déjà. Ça peut inspirer la littérature, mais la littérature ici vient pour jouer son rôle, pour faire raconter, ou bien pour raconter ces mythes avec chacun son style à raconter. De plus, le mythe est aussi la représentation de dieux, de personnages héroïques, où les grandes figures mythiques exercent une fascination incontestable sur l'imagination des peuples. Vous savez bien, quand on est en train de raconter un mythe ou bien de parler de ce mythe, si vous voulez, les peuples ou bien les gens, ils sont normalement fascinés et attirés, si vous voulez, par ce genre de mythe, par ce genre d'histoire. Parce que parfois, ce sont si vous voulez, des histoires imaginaires. Et toujours l'imagination ou bien le rêve, ça attire les gens. Parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. Finalement, je passe à la fin. Il ne faut pas oublier que non plus que le mythe pourrait aussi signifier de nos jours les choses auxquelles on est accroché sans pouvoir s'en passer. Alors voilà, ici je donne une autre signification, une autre explication du mythe aujourd'hui. On peut avoir le mythe de nos jours, mais dans un autre sens. Ces choses forment pour certains une passion grandiose, jusqu'au point qu'ils deviennent passionnés d'elle et influencés complètement par elle. Comme j'avais donné un exemple au début, que je peux par exemple aimer beaucoup le sport à un degré très très grand, alors ça devient un mythe pour moi dans ma vie. Comme l'exemple de certaines marques à utiliser dans notre vie ou bien à consommer quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour, dans nos habitudes alimentaires, comme la boisson gazeuse Pepsi, où beaucoup de personnes ne peuvent manger sans sa présence à table. Voilà, on est en train ici de donner un exemple pour montrer que le mythe peut avoir, si vous voulez, une double signification. Ça peut être les récits imaginaires et les contes imaginaires, c'est-à-dire qui fascinaient les gens dans le passé, qui n'ont aucune relation avec la réalité, mais d'un autre côté, ils peuvent avoir le mythe, il peut avoir un autre sens qui est un rêve de notre vie, un idéal, un objet demandé, on est attiré à cet objet-là de notre vie. Voilà, comme on avait l'habitude de faire, s'il vous plaît, c'est un autre sujet sur le mythe. Je vous conseille aussi de mémoriser quand même beaucoup d'expressions dans ce texte. Moi, je préfère le mémoriser comme il est
parce que ça peut vous donner beaucoup d'expressions, beaucoup d'idées sur ce sujet-là, le mythe, qui n'est pas quand même facile comme un thème de notre programme. Et voilà, il faut bien le mémoriser en attendant qu'on se revoie, Inch'Allah, bientôt, d'accord? S'il vous plaît, mémorisez-le, gardez-le comme ça pour être bien préparé pour les amants. Allez, je vous dis bon courage.